Bonjour Marilyn, Quantique Love Dream. Si tu ne me connais pas, j'accompagne les hommes et les femmes sur un chemin de conscience et un chemin spirituel, mais en même temps dans l'incarnation, c'est-à-dire que ça va être peut-être ça mon introduction. Je suis comme une forme d'alchimiste, c'est-à-dire que j'accompagne sur les transmutations en fait de nos restrictions intérieures qui nous empêchent de manifester l'expression de soi, hein, d'être complètement soi, en totale abondance dans toutes nos sphères. Voilà, donc j'accompagne sur tous les sujets qui préoccupent l'humain, moi, étant moi-même humaine. C'est-à-dire que ce sera sur notamment l'aspect de l'argent, particulièrement en ce moment. À un moment, j'ai accompagné plus particulièrement sur la sexualité, en tout cas quand quelqu'un vient à ma rencontre pour un accompagnement. C'est un accompagnement holistique parce qu'on est des êtres dans toutes les dimensions, dans toutes nos dimensions, et on a le droit, on a le droit, c'est ça, d'être en abondance dans toutes nos expressions. Pour commencer, je pourrais dire que là, j'ai traversé un très grand process intense d'aller rencontrer finalement des peurs archaïques. Et j'avais ce questionnement, qu'est-ce qui nous sépare de ce qu'on veut, de l'abondance, notamment, que ce soit en relation avec la relation à l'argent. La relation à l'argent, moi, c'est concret, c'est mesurable. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce qui nous empêche de nous réaliser dans nos business, par exemple, quand tu crées un business en ligne. Donc moi qui suis dans ces process, je fais toutes les traversées quelque part, j'ouvre les portes du coup des restrictions qui sont là à l'intérieur de nous, un peu tapis dans l'ombre et dans nos ombres, et pour les détecter et puis les alchimiser justement, sans jugement aucun bien sûr. Donc qu'est-ce qui nous sépare en fait, je crois que je vais donner ça comme titre à la vidéo, de la libération à la manifestation. On se croit séparés, c'est ça le gros problème. Et la peur, justement, nous contracte. C'est un état de survie qui est en rapport, qui veut nous maintenir en sécurité, notre système en sécurité. C'est notre système archaïque en lien avec le reptilien. Et j'ai pris des notes pour essayer de décrire un petit peu ce process que je traverse. Et quand tu arrives à le contacter, c'est-à-dire à le sentir et non pas à le juger ou à l'éviter ou à faire des commentaires dessus, simplement dans la sensation, justement, tu t'aperçois que c'est une sensation. Et la sensation n'est pas la réalité, c'est une sensation. Et quand tu laisses faire, il y a quelque chose qui va disparaître de ton champ énergétique. Quand tu sens la peur, et des contractions dans ton corps, ce qu'on appelle le corps de souffrance, on peut appeler ça comme ça. Donc des contractions à l'intérieur de toi, tu peux les laisser se dissoudre et il ne reste que ce que tu es vraiment. C'est une liberté absolue qui te met dans une création illimitée et que tu te rends compte que tout ça, c'était comme percer le voile de l'illusion. C'est-à-dire que, symboliquement, on pourrait dire, t'es comme dans un nuage noir et d'un coup, t'as une forme de percée et t'as le soleil qui est là et hop, tu vas traverser et en fait, le soleil a toujours été là. Et sauf que toi, t'as été enfermé à l'intérieur de ce sombre nuage, n'est-ce pas? Et quand tu souffles un peu sur le nuage quelque part, et en fait tu retrouves l'expression de que tu es vraiment dans ta pleine lumière, dans ta pleine luminosité. Donc souvent c'est à travers des croyances qu'on t'a transmis, et les peurs elles sont vraiment transmises. Alors quand tu es hypersensible, tu vas plus particulièrement capter les peurs des autres, de ta mère par exemple, déjà dès avant la naissance, et tu as tous les programmes qui sont là en toi, qui ne sont pas toi, et tu sens ça à l'intérieur de toi, et en même temps ça n'existe pas. À partir de ça, tu peux même créer des symptômes à l'intérieur de toi, si tu es tellement identifié que tu essaies de lutter, résister. C'est quoi en fait ce qui va le premier réflexe, c'est d'essayer d'éviter la fuite, un processus d'évitement. D'ailleurs, et parfois il y a l'écueil en spiritualité, c'est que tu cherches un état comme ça de sérénité, de tranquillité, et en fait, souvent,
Je me rends compte dans les gens même que j'accompagne ou moi quand j'ai traversé, t'aspires à être en harmonie avec les autres, avec toi, et donc tu t'oublies complètement. C'est presque une addiction, être dans cet espace d'harmonie, mais qui n'est pas la vie. C'est souvent une dissociation de la vie. Et tu as l'impression que tu es en parfait lien avec la vie, et en fait, tu es dissocié. Et du coup, les gens que j'accompagne me disent, mais je comprends pas, je ne reçois pas d'abondance, etc. Mais parce que tu te coupes pour te préserver. Tu t'es mis en état de sécurité. C'est pas un faux état de bien-être. C'est pour ça que je me fie du mot bien-être. L'éveil, c'est traversé, c'est pas du bien-être. Hein, c'est... à terme, oui, mais dans la traversée, tu vas sentir là, quelque part où ça fait mal, là où c'est contracté, là où il y a de l'orgueil, des ombres. Tu vas rencontrer tout ce qui est lié à la honte, à la culpabilité, et tous ces programmes, au fait, qui te maintiennent en assujettissement. La croyance que tu n'es pas digne, que tu ne mérites pas. Et c'est ça, en fait, qui t'éloigne, par exemple, de l'énergie d'argent, les opportunités d'ouverture. Tu es dans la même boucle du connu tout le temps. Parce que quand tu veux te mettre en sécurité, en fait, tu veux rester dans du connu là où tu es en sécurité. Et le connu là où tu es en sécurité, eh ben, c'est pas l'ouverture. Tu peux pas t'ouvrir à du nouveau. Ben, alors donc, tu tournes dans ton système. Et je le dis sans jugement, avec beaucoup de tendresse. Et quand tu arrives à faire cette percée, j'aime bien ce mot percée, parce qu'il y a comme à diriger l'énergie. C'est-à-dire que tu n'es plus assujetti, tu subis pas, il y a une forme d'affirmation comme ça, c'est comme si d'autorité face à comme nos ombres, les démons qui eux, finalement, s'inclinent. Voilà. Alors, il faut être plus fort que ça, c'est-à-dire qu'il faut un peu décupler son énergie, son focus, son attention, pour que tu sois pas pris, en fait, d'ailleurs, par tout le système de la 3D, les peurs, les égrégores autour. Et que ton être souverain prenne tout l'espace et ne soit plus dans ce piège du mensonge et de l'illusion qui te fait paraître complètement limité, identifié à ces peurs. Donc quand tu reviens dans cet état, tu redeviens pure énergie, comme une vibration. Tu vois, je parlais du corps du souffrance qui est un état de contraction. Et quand le corps du souffrance disparaît, tu es en état de silence et de vibration. Il n'y a plus les contractions de peur qui te ferment et qui empêchent. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, tu as ton pouvoir de manifestation qui est complètement revenu. Tu es dans ta souveraineté. Parce que tu vois que ce qui te limitait, en fait, était une identification et n'a pas de réalité. Tu es un être de lumière incarné sur cette terre. Tu n'es pas la croyance de tes parents, tout ce qu'on a projeté sur toi, ce que les autres projettent sur toi, ce à quoi tu es identifié, par exemple un métier, un rôle. Tu es libre de ça. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas jouer le jeu de la vie dans la manifestation, mais depuis un autre endroit, d'ouverture et d'un tout possible. Donc, un premier écueil que j'évoquais tout à l'heure, c'est la fuite. Hein, quand tu essayes de ne pas souffrir. Et à ce moment-là, tu trouves le moyen de ne pas sentir. Et la libération, elle passe par sentir, ce qui n'est pas... qui fait mal. Et pas pour rester dedans et pas par pur masochisme, mais au contraire. Le bien-être, ça met de la pommade et dessous, les symptômes agissent dans l'ombre. Et ce symptôme, il peut ressurgir à chaque fois que quelque chose le réactive, une situation, un problème ou à l'occasion d'une relation. La relation est très enseignante pour ça. Ça te fait vraiment un miroir intéressant de qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi. Et quand tu arrives à faire cette traversée, tu t'unis à la vie, tu es en communion, ce qu'on appelle en unité éventuellement. Et tu lui laisses les rênes. C'est plus l'ego en fait qui est en défense, qui essaie de se protéger son système, qui croit contrôler, qui est dans toute puissance ou l'impuissance, en fait, qui n'est pas dans sa vraie souveraineté. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu veux être guidé dans ces explorations, dans ces activations, des activations de ces nouveaux codes aussi, pour libérer ces contractions et les peurs sous-jacentes, c'est un peu mon thème en ce moment. Donc on peut le faire en direct, en visio, ou bien en process collectif. Mercredi le 12 avril, tu peux me demander ça à chaque instant. Plus tard, à n'importe quel moment, j'ai préparé une vidéo justement pour aller contacter les peurs et en faire un levier de libération. Voilà, s'appuyer sur ces peurs pour traverser.
petit peu ce que j'ai expérimenté là, depuis un endroit beaucoup plus profond, dans des strates profondes, pour que ce soit définitif. En fait, tu reviens plus en arrière après ça. Donc, il y a aussi un mindset que j'ai appelé 717 qui est à disposition dans un cercle privé. C'est sur 21 jours, un process à la fois de déprogrammation et d'information. Tout ça, c'est très complémentaire. En fait, il y a plein d'angles pour aborder tous ces sujets. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Je pense que je n'oublie rien, donc tu sais comment me contacter si tu veux une séance ou un accompagnement. Sache aussi que je travaille à distance parce que l'énergie n'a pas de frontières et je travaille à distance pour des soins quantiques, vibratoires et en visio bien sûr, si tel est ton besoin. Merci de ton écoute.